installer, je vous en prie, installez-vous. Alors, on va prendre le temps de rencontrer une femme qui s'appelle Rebecca. C'est une jeune femme de 26 ans, amoureuse du Saint-Esprit, ayant répondu au ministère alors qu'elle était étudiante en 5e année de médecine. Son mandat est celui de lever une génération selon le cœur de Dieu. Elle a un cœur pour la jeunesse et la restauration des familles. Actuellement, elle exerce son ministère en tant que pasteur à la Chapelle de la Victoire à Mons, en Belgique. Investie en tant que leader de jeunesse, le management de l'Église et les soins pastoraux. En parallèle, donc c'est un médecin depuis septembre 2022. Son mandat s'étend donc dans le monde séculier, mais aussi auprès des étudiants et des travailleurs, afin de transmettre la vie par la foi en la puissance de Dieu, dans les études et aussi dans le travail. Alors s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir le pasteur Rebecca sous vos applaudissements. Est-ce que vous avez été bénis? Je vois des sourires là, on me fait des sourires en mode c'est extra. Écoutez, je pense que Dieu est en train de nous étonner en ce moment même. Là, je vais donner la possibilité à des personnes qui ont des questions. Si vous avez une ou une autre question, levez juste la main que je puisse moi vous distinguer. Si vous avez des questions. Donc, il n'y en a pas, si je comprends bien. Oui, il y a une question. Comme ça, on va préparer le micro. Comme ça, tu pourras répondre. Tu pourras poser ta question et on pourra y répondre. Lève juste ta main qu'on te voie. Et moi, en attendant, merci pour ce témoignage. Je pense que vraiment, il contribue à ce que cette conférence, ici, dans cette thématique, soit pertinente. Maintenant, moi, j'avais quand même... tu en as parlé, mais j'avais cette question. Quelle serait ta clé par rapport à l'obéissance à Dieu? Parce que tu as parlé de ta démarche personnelle. Seigneur, étonne-moi. Finalement, je veux être étonnée. Et tu as même redimensionné les choses. Mais dis-moi... une clé par rapport à l'obéissance à Dieu. Est-ce que... donc toi, personnellement, tu ne te voyais pas pasteur quand Dieu te l'a dit, mais finalement, dans ton processus, est-ce qu'à un moment donné, tu as fui, tu t'es caché l'obéissance à Dieu? Qu'est-ce que toi, tu as fait par rapport à l'obéissance à Dieu? Si tu as une clé pour quelqu'un par rapport à ce point, l'obéissance à Dieu. Ok. Alors, ce que je dirais, c'est que l'obéissance, c'est plaire à Dieu. C'est chercher Dieu, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. Ouais. Et donc, vraiment, la clé que moi que je peux donner, c'est de chercher, est-ce qu'il y a encore en toi le désir de plaire aux hommes? Parce qu'en fait, si tu trouves encore en toi le besoin de plaire aux hommes, en fait, tu auras du mal à chercher à plaire à Dieu, par définition. Et moi, en fait, dans ma démarche, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait... Comme je vous avais expliqué, je voulais vraiment rentrer dans le moule des hommes. Et quand je cherchais à rentrer dans le moule des hommes, c'était en train de m'éloigner de ce que Dieu voulait faire avec moi. Okay. Et donc, moi, vraiment, une des clés que je veux vraiment donner par rapport à mon vécu, c'est qu'il faut vraiment apprendre à s'introspecter et à se poser les bonnes questions pour pouvoir se positionner. Être sûr que dans notre cœur, il est tout entier pour Dieu. Que ton cœur, il est tout entier pour plaire à Dieu. Parce que si, au fond de toi, il y a encore ce besoin de plaire à papa, à maman, à mes amis, à mon entourage, à ce que les gens peuvent penser de moi, et ben ça peut vraiment te dévier de ce que Dieu pense de toi. Waouh, ça c'est merveilleux. J'aime beaucoup le fait que tu aies parlé de papa, maman, parce que... et des amis, en fait, finalement, du cercle. Est-ce que toi, ton entourage a changé? Et pourquoi je te pose cette question? C'est parce que je veux toucher un point, tu sais, la dépendance affective.
La dépendance affective peut être un fléau dans notre génération aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dépend un petit peu des sentiments forts qu'on éprouve pour les uns les autres ou ce qu'ils disent à notre propos. On est tellement enraciné dans ce qu'ils disent à notre propos qu'on n'arrive pas à faire les bons choix, notamment les choix qui convergent vers Dieu. Toi, par rapport à la dépendance affective, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport au fait que finalement tu as su un petit peu prendre cette décision sans pour autant que ça convienne aussi facilement que toi, à tes parents, à ceux qui t'entouraient, à ton cercle aussi. Est-ce qu'il a changé déjà? Ton cercle, est-ce qu'il a changé? Ton entourage? Changé. Ouais. Ouais, il a beaucoup changé. Je dirais certaines parce que Dieu l'a voulu comme ça, mais d'autres parce que j'ai fait des erreurs. Ah, oui, ok. Et donc, parce que c'est une réalité, la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est aussi de comprendre que il faut vraiment avoir beaucoup de sagesse, être beaucoup conseillé, prendre le temps avant de faire des pas, parce que c'est vrai que chaque pas va avoir des conséquences. Et en fait, la vie à laquelle Dieu t'appelle, ça n'a pas juste des conséquences sur toi, mais ça a aussi des conséquences sur ton entourage. Ça veut dire qu'au moment où tu vas dire oui à quelque chose, eh bien, ça va directement impacter les personnes qui sont autour de toi, même s'ils ne le veulent pas. Par exemple, aujourd'hui, j'ai dit oui, ça impacte d'office mes parents, ça impacte d'office ma famille, ça impacte d'office mes amis qui aimeraient passer plus de temps avec moi, mais non, parce qu'en fait, j'ai dit oui à Dieu. Et donc, du coup, ça change la configuration. Et c'est vrai que ça a fait que mon entourage a beaucoup changé. Oui. Certains parce qu'ils ne comprenaient pas. Et donc, il y a dû avoir des séparations. Et d'autres parce qu'en fait, j'ai pas toujours eu j'avais pas compris en fait que j'étais dans mon truc en mode je fais ce que Dieu veut, je fais ce que Dieu veut, je fais ce que Dieu veut, mais en fait j'en oubliais ce que ça pouvait en fait impliquer dans mes relations. Okay. Donc oui, mon entourage a quand même beaucoup changé. Si tu peux aider quelqu'un par rapport à la dépendance affective et même cet appui sur le regard des autres. Tu sais, l'appui qu'on peut avoir sur le regard que les uns et les autres peuvent avoir sur nous, qui peut nous pousser à faire certaines choses et qui finalement aussi peut nous arrêter et nous empêcher de faire certaines choses parce que ce regard est là sur nous et c'est pesant. L'image que les uns et les autres ont de nous, qu'est-ce que tu pourras en dire par rapport à ça? Alors, en fait, moi, je m'étais rendu compte que, tu sais, mon trésor, c'était pas le regard de Dieu, mais c'était le regard des hommes. Waouh, ok. Or, la Bible nous encourage à faire de Dieu notre trésor. Et je me suis rendu compte que ce que je trouvais... Donc, un trésor, tu sais, c'est quelque chose que tu découvres, c'est quelque chose qui est beau, qui est incroyable. Et je me suis rendu compte que moi, en fait, c'était ça que je cherchais chez les hommes. Et donc, au moment où je me suis rendu compte que mon trésor n'était pas Dieu, mais était le regard des hommes, là, j'ai commencé à faire vraiment un travail de déclaration de foi sur ma vie. Ok. Donc, les déclarations de foi que j'ai commencé à faire sur ma vie, sur mon âme, c'est à partir de maintenant, je suis une femme qui trouve son trésor en Dieu. Et ça, c'est une phrase que j'ai souvent répétée parce que j'étais justement dans ce conflit-là où j'avais constamment besoin, comme tu dis, cette dépendance, ce besoin de faire comme les autres me disent de faire. Mais je me suis vraiment appuyée sur ce verset où vraiment la Bible nous encourage à avoir son trésor dans le cœur de Dieu. Et j'ai dit, je n'arrêtais pas de le déclarer. Et je savais que la parole de Dieu avait cette puissance qui pouvait nous libérer de toute forme de dépendance qui ne vient pas de Dieu. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à avoir cette déclaration de foi, mon cœur a changé. En fait, Dieu a changé mon cœur. Dieu l'a fait. Et Dieu m'a maintenant appris à trouver mon trésor en lui. Ton trésor en lui, merveilleux. Donc, soulignez bien les déclarations de foi. Ah, c'est trop important. Les déclarations de foi. Eh bien, il y a notre sœur qui a une question. Quelle était-elle? C'était quoi? Par rapport aux amis. Ok, l'entourage. L'entourage, le cercle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont une question, peut-être par rapport à ce qu'ils ont entendu du témoignage? Pas du tout? Oui, je t'en prie. Oui. Dans quel sens? Oui, donc en fait, quand moi j'ai commencé les études de médecine, donc il faut savoir que voilà, tu as plusieurs possibilités. Tu peux être pour les enfants, donc pédiatre, généraliste, interniste, etc. Et moi, j'avais décidé donc d'être généraliste. Et finalement, j'ai dû changer ma spé. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas médecin généraliste, mais je suis médecin du travail. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je disais que j'ai changé ma spé. My God! Ah, il y avait beaucoup de personnes. Ah, mais là, c'est pointu, en fait. Ça, c'est une belle précision, en fait. Ah, ça change la donne. C'était ça, ok. Mais en fait, on ne se posait pas la question, mais ça change la donne. Ah. Oui, médecin du travail. Pourquoi? Ça change la donne parce que je trouve que tu as une pratique qui est totalement différente. Ah oui.
C'est totalement différent. Si vous comprenez, donc elle est médecin du travail, donc tu interviens vraiment, tu es dans le contrôle aussi. Ouais, non, pas vraiment Pas dans vraiment. le contrôle. Moi, j'interviens surtout quand un travailleur donc, va développer des pathologies au sein de son travail. Et qu'il y a des incapacités prolongées. Exactement. Ok. Entre autres. Ok, Ouais. mais c'est merveilleux. C'est pour ça je crois que c'est pour ça qu'on sait tous. Waouh, c'est magnifique. Oui, voilà. Waouh. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, Rebecca. Et dis-nous un petit peu, si aujourd'hui tu devais compléter cette affirmation, je suis cette femme. Que dirais-tu en regard de ce que tu as connu, de ce que tu as vécu, traversé et de ce que Dieu fait de toi? Que dirais-tu? Je suis cette femme, que dirais-tu? Je dirais que je suis cette femme qui a compris qu'en dehors de l'appel que Dieu a sur notre vie, il n'y a pas d'autre moyen d'être heureux. Waouh. Oui, mais non, mais ça mérite bien des... Waouh. Donc, si vous avez bien compris ce qu'elle vient de dire, elle vient de dire qu'en dehors de l'appel que Dieu a pour nous, il n'y a pas d'autre moyen d'être heureuse. Wow. C'est tellement important parce qu'on est dans une société où tout le monde cherche à être heureux. Tout le monde, c'est vrai. Et c'est quand même important, je pense, que nous puissions nous arrêter dessus et nous dire, finalement, sur quoi sommes-nous en train de baser notre bonheur, le fait que nous soyons heureux ou pas? Sur quoi? Et si ce n'est pas sur Dieu, à ce moment-là, ici, repérez ce que vous pouvez et trouvez des appuis pour que réellement, ce soit sur Dieu que soit trouvé votre bonheur. Je ne sais pas si vous êtes en train de vous poser la question, en fait, suis-je heureuse? Toi, tu es heureuse? Mais aujourd'hui, avant, je n'étais pas. Oui. Mais depuis que j'ai vraiment fait tout ce process que j'ai expliqué ici, aujourd'hui, je peux vraiment dire que je suis épanouie. Ah ouais. Il me vaut au quotidien, je pense. En fait, j'aimerais vraiment insister dessus parce que j'avais insisté auprès de Liv, c'est ça? J'avais dit, Liv, s'il te plaît, ne me présente pas en tant que pasteur ni en tant que médecin parce que ça, ce sont des facettes, l'une des casquettes dans lesquelles je suis dans mon appel. Parce que je me suis vraiment rendu compte qu'on basait notre bonheur justement sur toutes ces choses, ces matériels, ces titres, etc. Et je me suis vraiment rendu compte que l'appel, c'est bien au-delà de ça. Waouh. Okay. C'est bien au-delà. En fait, moi, quelque chose qui m'a vraiment bouleversée par rapport à la phrase que j'ai donnée, c'est, oui. Tu sais, Jésus il va venir et il va dire, j'ai été oint, j'ai été consacré pour guérir les cœurs brisés, pour apporter la bonne nouvelle. Et puis, tu vois que tout au long de sa vie, il a différentes casquettes. Et donc, j'ai vraiment compris que, Rebecca, c'est vrai, aujourd'hui, tu es médecin, aujourd'hui, tu es pasteur, mais tu ne peux pas te définir sur ça. En fait, toi, tu te définis sur ce que Dieu a dit de toi. Et même si on te retire ton appel, ton ministère pastoral, même si on te retire le fait d'être médecin, en fait, tu ne te bases pas sur ça. Toi, tu te bases sur ce que Dieu a dit de toi. Et au travers de ce que Dieu a dit de toi, ça va se manifester et dans le fait que tu sois pasteur et dans le fait que tu sois médecin. Et c'est réellement ça qui me rend heureuse. Waouh, ça change la donne, en fait. Ça change la donne. Et finalement, tu te découvres comme étant entière, sans pour autant être attitrée à quelque chose, sans pour autant être réduite à quelque chose. Est-ce que vous êtes bénis? Est-ce qu'en considération de ce témoignage, vous pouvez dire que Dieu a réellement une nouvelle définition pour chacune? Parce que c'est le cas, il a une réelle définition pour chacune d'entre nous. Mais Rebecca, c'est avec grande joie que nous avons eu à te recevoir. En fait, tu étais sur la tribune « Je suis cette femme », tu es passée en direct. Et tu nous as extrêmement bénis au travers de ce témoignage. Je pense que tu as changé le regard de quelqu'un sur sa vie et même en fait la considération qu'on peut avoir sur chaque élément de notre vie. C'est ça. Les petites choses que l'on peut vivre, tu as parlé du cercle familial, l'entourage, tu as parlé de l'église, tu as vraiment parlé de beaucoup de choses finalement, et c'est le quotidien de plusieurs ici, mais on a tendance à négliger certains aspects pour en favoriser d'autres. Et le fait que tu es revenu dessus, et que finalement, tu aies même dit qu'il y a ce soutien de ta famille par rapport à ton ministère et à tout ce que tu fais, finalement, c'est merveilleux. Comme quoi, le renoncement à soi ne nous prive pas de joie. C'est ça. Le renoncement à soi ne nous prive pas de joie. Au contraire, il y a une deux-mesures dans la joie parce que finalement, on retrouve bien plus. Et ça, c'est beau, ça, c'est merveilleux. Et je te souhaite d'être cette femme. Et on est heureuse de connaître la femme que tu deviens. On en est même, je pense, bénie. Et je vais te demander de te mettre debout, si tu le veux bien. Oui.
Amen. Comment vous allez? Ça va? J'aime bien le... N'hésitez pas à répondre, j'aime bien voilà, qu'on ait une petite discussion. Amen. Donc voilà, la présentation a été faite. Oui, et vraiment, comme elle l'a dit, et c'est très important pour moi, c'est vrai que par la grâce de Dieu, j'ai pu aujourd'hui répondre à mon appel tout en étant donc étudiante. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, parce que la vie à laquelle Dieu nous appelle, elle est juste étonnante. Elle est étonnante. Vraiment, Dieu veut faire quelque chose de différent avec toi. Il veut faire quelque chose que le monde n'a pas encore vu, parce que c'est ce que Dieu est. Et vraiment, c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie et c'est ce que je suis venue vous annoncer aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. C'est que chacun d'entre nous ici devons réellement répondre à cet appel qui est un appel que les gens n'ont pas encore vu. Les gens ne l'ont pas encore vu et il est en toi. Et réellement, c'est ce que je suis venue vous transmettre aujourd'hui. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Prêts? Il y a des hommes aussi qui sont là. Est-ce que vous êtes prêts à faire ce voyage avec moi? On a une petite demi-heure ensemble. Amen. Amen, amen. Alors, je vais juste déjà vous contextualiser les choses. Donc, moi, je suis une femme qui a grandi dans une famille chrétienne, d'accord? Mais pas du tout, il n'y avait pas du tout de serviteur de Dieu dans ma famille. Vraiment, c'est une famille qui va à l'église de manière traditionnelle. Donc, j'ai grandi comme ça, j'allais à l'église parce que j'étais obligée d'aller à l'église. Et j'aimais bien, c'était chouette, il y avait l'école du dimanche, il y avait des camps chrétiens. C'était très intéressant et donc j'allais assez régulièrement. Et ensuite, à 17 ans, donc en 6e année secondaire, je donne ma vie à Jésus. Et là, vraiment, moi, je suis quelqu'un de très passionné. Donc là, je commence vraiment, j'étais assoiffée de Dieu. Je voulais vraiment que les âmes viennent à Christ parce que Dieu m'avait réellement touchée. Et donc, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je commence à servir beaucoup dans les rues. J'allais beaucoup évangéliser avec différents groupes. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois où j'ai évangélisé, c'était à Liège. C'était à Liège. Je me suis dit, tiens, c'est marrant que je sois ici. Donc voilà. Et alors, donc, je suis dans ce contexte-là et j'étais donc en 6e année secondaire et donc là, je termine mes secondaires et donc je rentre en première année de médecine et j'arrive à l'université et là, je dis, Seigneur, je ne peux pas rester ici sans rien faire. J'ai passé 8 heures de mes journées à l'université. C'est impossible que je vienne juste étudier. Il y a des étudiants, il y a des gens qui ont besoin de toi. On doit faire quelque chose. Alors, je prie et je dis à Dieu, écoute, voilà. Seigneur, permets-moi, s'il te plaît, de te servir ici, de servir les étudiants. Et Dieu répond à cette prière et il m'envoie, donc, au travers d'un ami, des personnes, donc les pasteurs Lifa et Emma, je ne sais pas si vous connaissez, pasteurs Lifa et Emma qui, eux aussi, avaient un cœur pour les étudiants, qui n'étaient pas de mon église. Donc moi, j'étais donc toujours dans l'église de mes parents, d'accord? Et eux, ils étaient dans une autre église. Mais je les rencontre par le biais donc d'un autre étudiant qui nous fait la connexion et donc qui me propose de servir Dieu dans l'université. Et donc là, je dis, bien sûr. Et donc, on commence un cercle chrétien donc dans l'université même. On faisait une fois par semaine, on avait des réunions avec des chrétiens, mais aussi avec d'autres personnes. Il y a beaucoup de personnes qui donnaient leur vie à Christ. Bref, c'est vraiment incroyable. Et il faut savoir que donc, je suis donc, dans mon église, mais je sers aussi aux côtés donc, des pasteurs Lifa et Emma qui ont leur église. Et à un moment donné, je commence vraiment à avoir cette conviction dans mon cœur que je dois vraiment me mettre sous leur autorité. Mais maintenant, je vous pose le contexte. Je suis dans mon église. Il faut savoir que chez moi, il y avait vraiment une tradition. Cette tradition, c'était on va ensemble à l'église le dimanche, on revient de l'église, on mange ensemble et on ne quitte pas l'église des parents tant qu'on n'est pas marié. Donc ça, c'était une tradition. Et si tu brises cette tradition, tu es vraiment en porte-à-faux à la maison. Et donc, moi, avec ça, j'étais vraiment dérangée, mais je sentais vraiment le Saint-Esprit qui me disait que ma place était vraiment aux côtés des pasteurs Lifa et Emma. Non pas que l'église où j'étais était mauvaise, pas du tout, mais c'est simplement qu'il faut savoir que chaque église a un mandat. Et le mandat dans lequel le pasteur Lifa et le pasteur Emma travaillaient était le mandat dans lequel Dieu voulait que je me soumette. Et donc, sur base de ça, je commence à prier. Et puis, je fais le pas. Je fais le pas d'en parler avec mes parents. Et là, waouh, c'est la catastrophe, évidemment, vu qu'il y a une tradition. Mais vraiment, le Saint-Esprit insiste. Et donc, après avoir pris le temps de discuter avec eux, ils m'ont relâchée, mais j'ai vraiment été persécutée. C'est-à-dire qu'on ne me parlait plus à la maison. Je pense que j'ai vécu facilement 6, 7, 8 mois, vraiment, où j'étais seule
à la maison, personne ne me parlait et j'étais un peu comme, je suis la plus aînée à la maison. Hein. Et donc, à cause de toi, toutes tes sœurs vont te suivre. Vraiment, tu fais la honte de la famille. Donc, c'était comme ça que j'étais. Et déjà, je vais m'arrêter ici pour continuer mon témoignage parce que donc, je suis toujours donc, sous ce mandat-là de cette église-là. Mais j'aimerais te dire réellement que la vie à laquelle Dieu t'appelle nécessite que parfois tu vas devoir identifier les traditions qui t'empêchent de vivre la vie à laquelle Dieu t'appelle. En fait, il y avait une tradition qui était là, mais qui s'opposait à ce que Dieu voulait faire dans ma vie. Et réellement, avec la grâce de Dieu, avec la prière, évidemment, je suis partie, il y a eu des persécutions, mais j'ai compris quelque chose. J'ai compris que, en fait, je devais passer au-dessus de ça parce qu'on sert un Dieu générationnel. Et j'avais compris qu'au travers de ma vie, il y avait une génération de serviteurs qui devaient sortir. Il y avait une génération de personnes lointes, il y avait une génération de personnes mises à part qui devaient sortir. Et donc, quand bien même ça me coûtait de vivre dans une maison où on ne me parlait plus, où on ne voulait plus entendre parler de moi, eh bien, j'ai dû répondre à ce que le Saint-Esprit mettait dans mon cœur. Et mes parents ne sont pas là aujourd'hui, ils devraient être là, mais aujourd'hui, pour la petite histoire, ils sont à fond avec moi, il me soutient dans ce que je fais, parce qu'en fait, Dieu avait besoin de briser quelque chose. Il fallait que Dieu le fasse. Et parfois, la vie à laquelle Dieu t'appelle va réellement attendre de toi que tu acceptes de passer outre toutes les traditions. Et l'une des questions que tu peux te poser alors qu'on est en train de passer ce moment, c'est vraiment de se dire quelles sont les traditions qui m'empêchent de vivre la vie à laquelle Dieu m'appelle. Amen. Et alors que, donc voilà, j'arrive à la chapelle de la Victoire aujourd'hui, parce qu'on est sous le mandat donc, de la Victoire au Canada. Je sers Dieu, tout se passe très bien. Vraiment là où ma main peut, je le fais. Je ne savais pas encore vraiment ce que je devais faire. Je ne savais pas vraiment qui j'étais, mais j'aimais Dieu. Ça, je savais que j'aimais Dieu. Et donc, je servais. Et un jour, je vis une rupture amoureuse parce que j'étais donc dans une relation. Je vis une rupture amoureuse et là, c'était vraiment le néant total. C'était une relation qui avait duré très longtemps. Elle avait duré 7 ans. Et alors qu'elle avait duré 7 ans, je vis cette rupture, c'était difficile pour moi. Et alors que je passe donc par vraiment un moment de délivrance, de restauration, eh bien, c'était très difficile pour moi. J'en voulais même à Dieu parfois, mais j'avais décidé de continuer à le servir parce qu'au fond de moi, je me disais que Dieu, s'il m'avait appelé, c'est qu'il veut faire quelque chose avec moi. Et donc, même si j'avais des incompréhensions, même si je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais face à cette rupture, je me disais Dieu est Dieu et il sait ce qu'il a pour moi. Et alors que je suis à l'église et que je sers, j'arrive dans on avait organisé une conférence qui s'appelle la Dream Conference. Donc, en fait, c'est une conférence où on disait qu'on veut vraiment vivre le rêve de Dieu. Et dans cette conférence, alors qu'on est là et que je suis vraiment brisée, que c'est vraiment difficile, que vraiment je suis au bout de moi-même, je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que je vis tout ça ? Pourquoi est-ce que je suis en train de vivre tout ça ? Et j'étais vraiment dans une saison de ma vie où cette rupture avait vraiment fait naître énormément de blessures intérieures, des blessures de l'âme. Et Dieu est en train de traiter tout ça. Et moi, j'étais en train de poser des questions à Dieu. Et alors que je pose cette question à Dieu, là, Dieu me parle pour la première fois. Il me donne une vision et il me montre une partie de mon appel. Et c'était la première fois, depuis que j'avais donné ma vie à Christ, que je reçois une vision. Et l'une des choses que j'aimerais te dire, à la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est réellement, sois fidèle à ce qui se passe dans ton église. Sois fidèle à ce qui se passe dans ton église locale. Parce que, en fait, moi, j'avais grandi, en fait, voilà, j'avais donné ma vie à Christ, mais j'étais dans mes premiers pas en tant qu'enfant de Dieu, et je n'avais pas encore, voilà, j'arrivais pas encore à bien discerner la voix du Saint-Esprit, mais ce que je faisais, c'est que j'étais vraiment régulière dans ce que je faisais à l'église locale, lorsque mes autorités me demandaient des choses, et au travers de ça, eh bien, Dieu a commencé à me faire grandir spirituellement. Et alors que je continue cette partie de moi, je commence à me rendre compte, alors que Dieu me donne cet appel, cette vision, et qui me dit, voilà Rebecca, je veux que tu fasses de la relation d'aide, je me rends compte que je suis responsable. En fait, je commence à me rendre compte que Dieu me donne des choses. Je commence à entendre des choses pour les autres. Je commence à avoir le discernement des esprits. Et je commence à me rendre compte qu'en fait, Rebecca, tu es responsable de ce que Dieu a mis en toi. Il y a une responsabilité. C'est-à-dire que Dieu t'a appelé et lorsqu'il t'appelle, il met des choses en toi et il va falloir que tu sois responsable de ces choses-là, que tu les considères,
que tu les valorises. Et alors que je commence à avancer comme ça, je choisis d'accepter de commencer une formation donc de relation d'aide dans mon église. Et là, cette formation de relation d'aide, en fait, elle se faisait le samedi et parfois des jours en semaine, ce qui faisait que je ne pouvais plus faire de job étudiant parce que si je faisais mes jobs étudiants, eh bien, je ne pouvais pas suivre la formation. Et donc, j'ai dû faire un choix parce que j'ai pris conscience que j'avais des responsabilités et que je devais réellement faire grandir ce que Dieu avait mis en moi. Mais évidemment, tu es une jeune femme, voilà, tu as envie de vivre financièrement, d'avoir une certaine liberté, mais j'ai réellement dû faire un choix. J'ai réellement dû comprendre que c'est vrai que j'aimerais avoir ces jobs étudiants pour pouvoir avoir ma liberté financière, mais il y a autre chose, il y a plus. Et ce plus, c'est le don du Saint-Esprit en moi. Et j'avais besoin réellement de me laisser former parce que j'avais pris conscience qu'il y avait des choses qui devaient sortir de moi et que Dieu avait mis des dispositions dans mon Église et que je devais réellement prendre ça en considération. Et alors que, et je vous assure, c'était très difficile parce que, tu sais, quand tu n'as plus vraiment d'argent, qu'on te coupe ton job étudiant, c'est pas facile, vraiment. En plus, contextualiser, on est vraiment aujourd'hui, on doit s'habiller, on doit se faire joli, etc. C'était vraiment difficile. Mais la vie à laquelle Dieu t'appelle, je t'assure, il y aura des sacrifices. Et c'est pas des moindres. Et je me souviens, je pense que j'ai continué comme ça, et du coup, j'ai plus jamais jobé jusqu'à mon travail ici. Donc ça a duré, je pense, 4 ans. 4 ans de sacrifices où je n'ai plus vraiment eu de job étudiant, mais ça a valu la peine parce qu'aujourd'hui, Dieu est bon et on va continuer comme ça. Et alors que je continue à comprendre que je suis vraiment responsable, je vais vers mes leaders et je leur dis, écoutez, je commence à recevoir des choses, à entendre des choses. Je ne comprenais pas vraiment. C'était le Saint-Esprit qui était en moi et qui voulait réellement m'utiliser pour les autres. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis un cadre et m'ont dit, voilà, quand tu reçois des choses, tu peux commencer à les partager autour de toi, mais d'abord, tu viens nous voir. Et donc, j'ai commencé à avancer comme ça. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir la possibilité de prier pour les gens. Et donc, d'abord, c'était pendant le service, pendant le culte, mais ensuite, ça a commencé à être après le service. Des gens viennent te voir pour prier avec toi. Mais il faut savoir que à ce moment-là, il y avait on est beaucoup de jeunes, nous, on est une église très très jeune. Et donc ce qu'on faisait après les cultes, c'est qu'on allait manger ensemble, on passait du temps ensemble. C'était vraiment le moment où tu pouvais sociabiliser avec les gens de ton église. Et en fait, moi, comme j'avais été voir mes leaders et que j'avais expliqué un peu la situation et qu'ils m'avaient donné le go pour commencer à prier pour les gens et que parfois ça débordait et qu'on devait commencer à prier pour les gens après le service, eh bien j'ai dû en fait commencer à dire non, en fait je ne vais pas partir avec vous parce que j'avais conscience qu'il y avait quelque chose en moi et que je devais le délivrer. Et ça, c'est une autre des choses que j'ai vraiment compris alors qu'à la vie à laquelle Dieu m'appelait, c'était une vie réellement où parfois c'est vrai que tu veux sociabiliser, c'est vrai que tu vas aller avec les autres, mais il y a quelque chose qui est en toi qui ne demande qu'une seule chose, c'est à être libéré. Et parfois, les gens me disaient, mais tu es hautaine parce que tu ne réponds jamais, tu viens jamais à mes invitations, nous, on va tous manger, pourquoi est-ce que tu es la seule à rester, mais tu te prends pour qui? En fait, c'est vraiment des choses que je vivais, mais j'avais compris quelque chose, c'est que Dieu m'appelait. Dieu m'appelait. C'était pas que j'étais hautaine, c'était pas de l'orgueil, c'était la conscience de ce qui était en moi et que l'enjeu était tellement grand, que des vies devaient être transformées, des vies devaient être restaurées. Et je me disais, c'est vrai, même si je suis un peu mise de côté parce que finalement, je ne peux pas aller avec les autres, parce que je ne peux pas avoir ces moments de communion fraternelle comme tout le monde, mais je sais qu'il y a une responsabilité et je veux répondre à cette responsabilité. Et c'est vrai que la vie à laquelle Dieu t'appelle va vraiment parfois te demander de te mettre à part, de ne pas faire comme tout le monde. Parce que tu dois savoir que tu es différent et tu dois l'accepter. Et c'est quelque chose c'est vrai que pour moi, ça a été difficile à un moment parce que tu vois tout le monde partir et tu te dis, mais moi, je dois rester ici. Et on se dit, mais celle-là, elle se prend pour qui? Mais c'est pas que celle-là, elle se prend pour qui, c'est que celle-là, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et comme Dieu m'avait parlé, je devais avancer avec ça. Et donc, voilà, je suis dans cette vie-là où je commence à grandir dans mes dons spirituels, où je commence à relâcher ce que Dieu met en moi. Là, on arrive en janvier 2020. Et c'est le confinement, pour ceux qui se souviennent, je pense qu'on se souvient tous du confinement. Je crois qu'on se souvient tous du confinement. Et donc, voilà, c'était... du coup, on se retrouve avec énormément de temps devant nous. Et là, je me dis, comme j'ai beaucoup de temps et que j'étais en stage, j'ai mes stages, je vais en cours. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre beaucoup de temps pour moi, chiller, etc. Mais je commence à me rendre compte qu'il y a des gens qui commencent à venir dans mon cœur.
que j'ai envie d'appeler certaines personnes, que j'ai envie de prier, que j'ai envie de chercher la face de Dieu. Et je me rends compte en fait que mon temps ne m'appartient plus. En fait, je me rends compte que je suis rentrée dans la vie à laquelle Dieu m'appelle. Et dans cette vie-là, il y a un temps. Et dans ce temps-là, il y a des choses que Dieu attend de moi. Et alors qu'on était en confinement et que c'était un temps où je pouvais prendre beaucoup de temps pour moi, où je pouvais prendre beaucoup de temps pour me reposer aussi par rapport aux études, j'ai commencé, en fait, j'avais vraiment un cœur d'appeler les gens, j'avais vraiment un cœur pastoral qui commençait à naître, en fait. Prier avec les gens, chercher à savoir comment ils vont, faire un suivi. Et alors que d'habitude, ma vie, c'était je vais aller en cours, je vais aller à mes stages, je reviens à la maison, je chill, c'est devenu je vais en cours, je vais à la maison, je me repose un peu, ensuite je prends le temps d'appeler, je prends le temps de prier avec les gens. Et je me suis vraiment rendu compte que, en fait, aujourd'hui, ce qui m'a amené à quoi? Ça m'a amené à faire que je me réveillais et je commençais à dire, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu? À qui veux-tu parler? À qui veux-tu faire du bien? En fait, j'ai commencé à me rendre disponible. J'ai commencé vraiment à me rendre disponible. J'ai commencé à me dire, tu sais quoi? En fait, c'est tellement beau de voir des vies transformées. C'est tellement merveilleux. En fait, c'est un privilège de pouvoir dire, Seigneur, me voici. Me voici. Alors, j'ai commencé à changer ma manière de vivre. Et j'ai dit, Seigneur, le matin, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu? Et donc, ça, c'est une des choses à la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est que tu vas devoir te rendre disponible. Dieu va agir avec ceux qui se rendent disponibles. En chacun de nous, il y a quelque chose. En chacun de nous, Dieu veut faire quelque chose. Mais Dieu va travailler avec ceux qui sont disponibles, avec ceux qui disent oui, avec ceux qui dégagent du temps. Je me rappelle qu'à un moment donné, je commençais même dans mon planning, où je faisais mes plannings par jour, et je mettais vraiment temps avec Dieu, temps pour Dieu. En fait, j'ai commencé réellement à organiser ma vie, non pas selon ce que moi j'ai envie de faire, mais selon ce que le Saint-Esprit voulait faire. Ma vie a commencé à être vraiment dirigée par la volonté du Saint-Esprit. Et alors que je suis dans cette phase-là où je suis en train de vraiment commencer à laisser de la place au Saint-Esprit, il me parle et il me donne une parole dans le chapitre de Jean 10, et puis il va me dire « Prends soin de mes brebis et assure-toi qu'aucun loup ne te les ravisse. » Et alors à ce moment-là, je me dis je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà, je continue. On est toujours en 2020 et le temps passe, le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et là, on arrive en septembre 2020. Donc cette année, il faut savoir que c'était l'année aussi où j'ai rencontré mon fiancé, qui est là aujourd'hui. Et alors que je rencontre mon fiancé, je prie justement pour voir, voilà, est-ce que ça peut matcher, qui est-il, le connaître spirituellement. Et alors que Dieu me parle pour sa vie, il me parle et il me dit, tu sais Rebecca, et je me souviendrai toujours, c'était en septembre 2020, Dieu me parle et il me dit, tu sais Rebecca, tu es pasteur. Et là, je me dis, non. C'est pas possible. Je commence à rire. Tu vois, comme Sarah, quand elle rit, on lui dit qu'elle va avoir un enfant. Là, je dis non, c'est pas possible. Parce que moi, dans mon esprit, déjà, une femme ne pouvait pas être pasteur. Ça, moi, j'avais grandi comme ça. Une femme n'avait pas le droit d'être pasteur. Donc, pour moi, c'était inconcevable. Mais il insiste, il insiste, il insiste. Là, je me dis, on verra si c'est réellement toi qui me parles. Et je repousse à plus tard. Et alors que le temps commence à passer, je commence à recevoir des confirmations, des confirmations, des confirmations. Mais je rejetais toujours parce que pour moi, c'était vraiment inconcevable. Et alors que je suis dans cette phase-là, on arrive à la fin 2020, j'arrive en janvier 2021 et là, je suis en blocus. Et alors que je suis en blocus, donc là, j'étais en 5e année. En 5e année, je suis dans mon blocus, mais j'avais décidé, c'était le début de l'année, et je me disais, je ne vais pas attendre le mois de février pour commencer à prier pour mon année. Donc, j'ai commencé à prier durant mon blocus. Et ça, c'est quelque chose de très important pour ceux qui sont étudiants. Vos études ne doivent pas définir votre relation avec Dieu. Vous ne devez pas mettre de côté Dieu sous prétexte que vous êtes en blocus. Si vous avez le temps d'étudier, vous avez le temps de chercher Dieu aussi. Amen. Et donc, même si j'étais en train d'étudier, même si c'était difficile, même si j'étais en 5e année de médecine, je cherchais Dieu parce que j'avais besoin qu'il me parle pour mon année. Comme l'a dit Pasteur Vivette, une femme qui vit l'appel de Dieu dans sa vie a besoin d'une direction. Je ne pouvais pas commencer mon année sans direction. Je ne pouvais pas commencer mon année sans savoir où je vais, où le Saint-Esprit va m'emmener. J'avais besoin d'instruction parce que je ne voulais pas me retrouver à ce que les gens viennent parler sur ma vie sans que moi je n'ai déjà écouté ce que Dieu avait à me dire. Donc j'ai commencé mon année avec Dieu. Et alors que je commence mon année, moi en général ce que je fais c'est que je prie pour chaque mois, que Dieu puisse me parler pour chaque mois. Et arrivé au mois de mai, Dieu me parle et il me dit voilà,
Rebecca, tu vas voir qu'en mai 2021, Pasteur Lifa viendra te voir pour que tu puisses devenir pasteur. Et là, je me dis, ok, on verra. Je laisse tomber, je continue ma vie. On arrive en mai 2021 et effectivement, Pasteur Lifa vient me voir et il me dit, voilà, écoute, on a prié avec le conseil et on pense qu'il est temps pour toi de répondre à ton appel. Et là, je me dis, ok, on est en mai, c'était sérieux, c'était vraiment vrai, ça vient de Dieu. Et là, je me dis, ok, c'est super, mais je suis étudiante. Pour moi, ça ne matchait pas en fait. Je me dis, mais j'ai jamais vu ça. Une étudiante qui est pasteur, qui fait ça? Je me dis, tu sais quoi, je vais peut-être attendre, et c'est ce que mes parents me disaient, attends la fin de tes études, de toute façon, tu es en 5e, tu peux répondre l'année prochaine. Mais Dieu me disait, tu sais, quand je t'appelle maintenant, pas demain. Tu dois répondre aujourd'hui, pas demain. Et je disais, mais Seigneur, le conflit c'était, mais Seigneur, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Comment est-ce que je peux répondre à ça maintenant? En fait, Dieu me dit, mais moi, je veux faire quelque chose d'étonnant avec toi. Je veux faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Pourquoi est-ce que tu cherches à voir ce que je veux faire avec toi puisque je veux faire quelque chose de nouveau? Et Dieu veut faire quelque chose de nouveau. La vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as jamais entendu. Si lorsque Dieu t'appelle, tu cherches à trouver des personnes qui sont comme toi et qui font ce que Dieu te demande à faire, eh bien, tu as tort. Parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose avec toi, c'est quelque chose qui est étonnant. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu. C'est quelque chose qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Et c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai jamais vu ça, Seigneur, mais je te fais confiance. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, elle va arrêter. Je suis sûre, elle ne sera pas médecin, c'est impossible. Comment tu veux répondre à l'appel? En fait, les gens commencent à me faire rentrer dans leur raisonnement humain. Mais la vie à laquelle Dieu t'appelle, il n'y a pas de raisonnement humain. Ça n'existe pas, les raisonnements humains. En fait, soit tu décides de vivre une vie réellement où Dieu veut faire quelque chose avec toi, ou alors tu décides de vivre une vie simple. Tu peux vivre une vie simple avec Dieu, ce serait tellement dommage. Parce que le Dieu qu'on sert, il fait des choses, mais incroyables. C'est ce qu'il veut faire. Mais il cherche des gens qui acceptent l'incroyable et qui acceptent les « c'est pas bon ce que tu fais », qui acceptent que les gens qui sont autour d'eux ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, trouvent bizarre ce que tu fais. Mais tu dois l'accepter. Si tu veux vivre ce que Dieu veut faire avec toi, tu dois réellement l'accepter. Parce que les comparaisons, si tu trouves des comparaisons dans ta vie, ça peut réellement bloquer la dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener. Et réellement, moi, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai jamais vu ça, mais j'accepte. J'accepte parce que j'ai envie d'être étonnée. J'accepte parce que j'ai pas envie de mener une vie banale, en fait. Ça m'intéresse pas. En fait, je te sers, je vis des belles choses avec toi, mais je veux pas de vie banale. Je veux pas être un médecin banal. Je veux pas, ça m'intéresse pas. Je veux pas avoir un titre juste pour avoir un titre. Ça m'intéresse pas, moi je veux toi. C'est ce que je... Et j'étais vraiment dans cette discussion-là avec Dieu, où Dieu était en train vraiment de me mettre en confiance avec ma différence. Et je prie vraiment qu'ici, il y a des femmes qui soient à l'aise avec la différence. Amen. Parce que vraiment, la différence, c'est ce que Dieu... C'est comme ça que Dieu te distingue. Il veut te distinguer là où tu es. Et c'était vraiment un deal. Dans une société où il y a tellement de conformité, dans une société où tout le monde veut qu'on fasse comme ça, et quand tu dévies un peu... ça dérange. Mais tu dois accepter qu'on te regarde. Parce qu'en réalité, c'est ce que Dieu veut faire. Et ça va déranger. Ça peut déranger. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Et donc, j'accepte. J'accepte et en juin 2020, je rentre dans mon appel, on me consacre pasteur. Donc, je suis devenue pasteur assistant à la chapelle de la Victoire. Et là, tout va bien. Mais je me dis, bon Seigneur, il commence à avoir un autre problème parce que j'ai accepté, mais voilà, j'étudie, j'ai des stages, j'ai un mémoire, enfin voilà quoi, la vie. Et Dieu me dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Si c'est moi qui t'appelle, pourquoi tu t'inquiètes? Je pourvois aussi. Lorsque je t'appelle, je ne te laisse pas en néant comme ça. Je veux pourvoir pour toi. Et donc je dis à Dieu, ok, ça va. Et pour comprendre en fait maintenant la vie à laquelle Dieu m'appelle, vu que c'est pas une vie que j'ai déjà vue, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de voir dans le monde spirituel ce que ça signifie pour moi. Alors ce qui s'est passé, c'est que alors que j'ai été consacrée et que j'avais 2 semaines de vacances, en fait, il faut savoir contextuellement, c'est qu'en médecine, tu n'as pas de vacances. Comme ça, tu sais, tu n'as pas de vacances. Mais là, on nous avait octroyé 2 semaines de vacances. Et j'aurais pu me dire, oh, tu sais quoi, je vais partir en vacances, je vais vraiment prendre soin de moi, je vais m'amuser. Mais je me suis dit, c'est trop important ce que je suis en train de vivre.
En fait, je pensais comme Dieu pense et je me suis dit, c'est vrai que Rebecca, tu pourrais aller t'amuser, prendre tes vacances, mais là, tu as vraiment sérieusement besoin de chercher Dieu pour comprendre comment est-ce que tu vas vivre cette nouvelle configuration-là. Parce que la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est une configuration que tu ne connais pas et que tu as besoin en fait de te cadrer réellement à la configuration et au quotidien que Dieu veut pour toi. Et donc, ces 2 semaines de vacances, au lieu de partir en vacances, je me suis enfermée et j'ai cherché Dieu. Je me suis dit, c'est pas grave, même si après je dois continuer à étudier, même si après, voilà, je dois continuer mes stages, c'est pas grave. J'ai besoin de savoir, Seigneur, il faut vraiment que tu me parles. Comment je vais gérer ça? Parce qu'il y a des gens dehors qui attendent que j'échoue. Il y a des gens d'ailleurs dehors qui me disent, toi, tu vas pas être médecin, abandonne. Donc je dis, Seigneur, là, c'est ton nom qui est engagé, c'est ta réputation. Donc toi et moi, on se met ensemble et on cherche. Et vraiment, la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est une vie où tu dois être une femme spirituelle, une femme qui cherche Dieu, une femme qui cherche la pensée de l'esprit. Et alors que je cherche la pensée de l'esprit, il m'envoie dans une conférence. Je vais à cette conférence et là, le prédicateur commence à parler et tout d'un coup, je reçois vraiment une conviction de la part de Dieu où Dieu va me dire, il me donne le nom de la spécialité que je dois choisir. Alors, j'aimerais vous expliquer quelque chose. J'ai commencé la médecine avec quelque chose en tête. Vous savez, ces moments où tu commences quelque chose et tu te dis, c'est là-bas que je vais. Tu vois, tu te dis, c'est là, je sais que c'est là-bas, je sais. C'est ce que tu as toujours voulu. Mais là, je sens que Dieu commence à me rediriger. Et je me dis, OK. Et il commence à me dire, voilà, moi je voulais faire de la médecine générale. Et Dieu commence à me rediriger vers une autre spécialité. Une spécialité que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais envisagée. Et là, je me dis, OK, de toute façon, au point où j'en suis, je dois te faire confiance. Et donc, je choisis de changer de spécialité. Et vraiment, la vie à laquelle Dieu t'appelle, parce qu'après, je vais vous parler de ce que cette spécialité aujourd'hui dans laquelle je suis, la grâce que Dieu vraiment fait au travers de cette spé, c'est que la vie à laquelle Dieu t'appelle te demande vraiment de renoncer à toi-même, renoncer à tes choix, renoncer à les désirs que tu as peut-être toujours eus. Peut-être que tu t'es réveillé, endormi avec une pensée dans ton cœur quand tu as commencé tes études, quand tu as commencé ton travail, quand tu as commencé ta carrière, mais tu dois être ouverte réellement à un revirement de situation. Parce que c'est une chose de répondre à l'appel de Dieu, mais c'est une autre chose de comprendre aussi qu'il y a une configuration qui va devoir aller de pair avec la vie à laquelle Dieu t'appelle. Et donc moi, j'ai dû accepter en fait que Dieu me change de carrière professionnelle. Et au début, je me disais, en fait, là j'étais à un point j'avais tellement accepté de choses que je me suis dit, tu sais quoi, on va y aller. Je ne sais pas où est-ce que tu m'emmènes, je ne sais pas en quoi consiste cette spécialité, mais je vais dire oui. Et j'ai vraiment renoncé à moi-même. Mais aujourd'hui, ce renoncement à soi, peut-être qu'au moment précis, en fait, ça a cassé tous mes plans, mais aujourd'hui, je peux vraiment vous assurer que je me dis heureusement que j'ai renoncé à moi, heureusement que je ne me suis pas entêtée, heureusement que je n'ai pas simplement juste dit oui, mais que j'étais jusqu'au bout de mon oui. Parce qu'en fait, c'est une chose de dire oui, mais c'est une autre chose d'aller jusqu'au bout de ton oui. Tu vois, de faire des petits compromis comme ça. On ne veut pas de compromis. Nous, on veut la vie à laquelle Dieu nous appelle. C'est ça qu'on veut. Et donc, moi, je me disais, Seigneur, OK. Et alors, je réponds à cette spécialité. Et je commence à terminer. Et voilà, j'arrive à la fin de mes études ici, en septembre 2022. Et alors que j'obtiens mon diplôme, par la grâce de Dieu, j'ai finalement obtenu ce diplôme. Et ben, Dieu me dit, voilà, Reb, c'est le temps de choisir cette spécialité. C'est le temps de faire ce que je t'avais prévu de faire. Et donc, je choisis SP. Et en fait, je découvre du coup cette nouvelle carrière professionnelle à laquelle je n'avais pas moi-même, j'avais pas prévu. Et je me rends compte qu'en fait, c'est une spécialité. Il faut savoir que les médecins aujourd'hui, en tout cas en Belgique, beaucoup de médecins sont vraiment dépassés, sont en burn-out, sont dépressifs parce qu'il y a beaucoup de travail. Et c'est vraiment difficile de trouver une spécialité où vraiment tu es non seulement épanoui dans ce que tu fais, mais où tu as du temps libre pour toi. Mais en fait, l'aspect, je découvre cette spécialité et je me rends compte qu'en fait, là, j'ai énormément de temps libre. Je me rends compte que je peux gérer mon temps comme je veux et je me dis, mais en fait, c'est super. Ça veut dire que je peux faire et le ministère et que je peux travailler dans le séculier. Et donc là, je me rends compte que, en fait, Seigneur, tu avais déjà tout orchestré.
En fait, tu avais orchestré les choses. Au moment où j'étais en train de renoncer à moi, tu as répondu à mon acte de foi. Et en fait, je me rends compte que je suis dans une spé où je peux être flexible, dans une spé où j'ai tellement énormément d'extras. En fait, j'ai tellement d'extras que je me dis, Seigneur, je ne sais même pas jusqu'à... En fait, quand on m'a montré mon contrat, je me suis dit, mais Seigneur, c'est un rêve. C'est vraiment un rêve. J'ai vraiment la possibilité de m'organiser comme je veux. Et j'ai même pu dire, Seigneur, en fait, je veux vraiment que tu puisses m'étonner à un tel point que je sais que quand on commence la médecine en Belgique, c'est pas toujours facile financièrement, mais j'ai dit, Seigneur, moi je veux que tu me donnes le double du salaire de ce qu'un médecin peut avoir. Parce que je veux vraiment vivre la bénédiction à fond. Et Dieu me l'a accordé. Parce qu'en fait, je me suis vraiment rendu compte que lorsque tu es dans la voie de Dieu, il te distingue. Vraiment, il te distingue. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je ne serai pas un médecin comme tous les autres médecins. Parce que de l'autre côté, dans l'église, j'avais été beaucoup persécutée. On me disait, elle va arrêter la médecine. Mais chez mes amis médecins, on se disait, mais elle est en train de se perdre, en fait. Non, vraiment, ils se disaient, elle se perd. Qu'est-ce qu'elle fait, pasteur, médecin? Ça ne fonctionne pas, en fait. Mais Dieu, vraiment, il m'a étonnée. Il m'a vraiment étonnée. Et l'une des dernières choses dans lesquelles je voulais vraiment parler, c'était par rapport aux connexions. Parce que, du coup, j'ai cherché Dieu, j'ai suivi Dieu. Depuis le départ, en fait, j'étais dans cette manière de vivre où je cherchais réellement à répondre aux besoins de Dieu depuis le cercle étudiant. Et en fait, à chaque fois que j'ai répondu aux besoins de Dieu, j'ai pu en fait avoir des connexions mais vraiment divines, notamment avec les pasteurs Lifa, avec les pasteurs Emma. Et c'est vraiment ces connexions-là qui m'ont vraiment permis de rentrer dans mon appel. Et en fait, j'aimerais vraiment dire que je me suis vraiment rendu compte que c'est pas en cherchant les connexions que j'ai grandi et que je suis rentrée dans mon appel, c'est en cherchant les besoins de Dieu. Et au moment où j'ai cherché les besoins de Dieu, Dieu m'a connectée à des personnes qui ont cru en moi, qui ont voulu investir en moi, qui m'ont peut-être vu dans mes hauts, dans mes bas, mais à qui Dieu avait parlé parce que j'avais cherché à répondre à ses besoins à lui. Et quand tu réponds à ses besoins à lui, en fait, c'est pas toi-même qui va t'élever, c'est Dieu qui t'élève, c'est Dieu qui va te positionner, c'est Dieu qui va te mettre à ton endroit. Et réellement, ce que j'aimerais clôturer en disant à une femme ici que la vie à laquelle Dieu nous appelle, tu dois vraiment apprendre à accepter de découvrir. Découvrir. Vraiment, il faut découvrir. Parce que c'est une vie à laquelle tu ne t'attends pas. Si la vie à laquelle Dieu t'appelle, c'est une vie à laquelle tu peux t'attendre, c'est pas ça. Parce que Dieu, il est infiniment grand. Il est infiniment grand. Et ce que Dieu veut relâcher au travers de ta vie, autour de ceux qui sont autour de toi, c'est pour dire « Waouh! Mais c'est quoi cette vie? Mais c'est quoi cette femme? C'est quoi cette vie qu'elle est en train de mener ?» C'est ce que Dieu veut créer, l'étonnement. Il veut susciter l'étonnement autour des gens, de ceux qui te servent. Et aujourd'hui, quand je dis « oui, en fait, voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est ce que je suis », eh bien, ça suscite de l'étonnement. Et là, je me dis « Seigneur, en fait, je suis tellement heureuse d'avoir répondu à cette vie à laquelle tu m'appelles. » Voilà.